Alors, nous arrivons dans une partie importante de la création de votre site internet qui sont les prérequis. De quoi allez-vous avoir besoin pour créer votre site internet? Alors, la première chose que je vous recommande, c'est de prendre un papier et un crayon. C'est la première chose dont vous allez avoir besoin. Vous pouvez aussi prendre des notes depuis directement votre ordinateur sur Word, mais en tout cas, je vais vous donner un grand nombre d'informations et vous avez l'impression que c'est simple quand vous m'entendez les dire, et c'est pas forcément compliqué, mais le nombre d'informations, plus le nombre d'informations, plus le nombre d'informations de chaque vidéo va finir par, si vous n'avez pas l'habitude des processus, vous allez oublier certaines choses. Donc ce que je vous conseille, c'est dans un premier temps de prendre un papier et un crayon ou alors un document Word et de commencer à prendre des notes sur les choses que je vais vous indiquer. Donc ça, c'est la première chose. Très important, papier, crayon, en tout cas de quoi mémoriser les informations que je vous donne. Ensuite, une adresse email. Alors, aujourd'hui, vous avez peut-être déjà une adresse email, que ce soit par l'intermédiaire de votre fournisseur d'accès, que ce soit par un site gratuit, Yahoo, Gmail, ce genre de choses. Mais ce que je vous conseille malgré tout, c'est de prendre, si vous avez des envies de créer un site professionnel, c'est-à-dire que ce soit votre activité, que ce soit un business, que ce soit quel que soit ce que vous souhaitez mettre en place, si c'est professionnel, je vous conseille de créer une adresse email dédiée pour ne pas que ça se mélange avec vos cours personnels, parce que on va ouvrir différents services, on va avoir besoin de différentes choses, vous allez avoir différentes interactions avec avec les personnes avec lesquelles vous allez communiquer, et donc je vous conseille vivement de créer une nouvelle adresse. Personnellement, je suis un très grand fan de Google parce que à la fois son adresse, son service de mail est gratuit et à la fois il va vous permettre d'avoir beaucoup de services autour. C'est-à-dire Google Analytics qui va vous permettre d'analyser les données de votre site, voir vos visiteurs, voir qui vient vous visiter, quelles sont les pages les plus visitées, quels sont l'âge des personnes qui viennent vous visiter, de quel pays ils viennent, etc. Donc voilà, Google, si vous créez une adresse sur Gmail, qui est donc le service de messagerie de Google, ça va vous donner accès à Analytics. Vous aurez également accès, si vous avez besoin, à YouTube. Ça vous permettra de créer une chaîne YouTube. Voilà, ça va vous permettre de faire énormément de choses. Donc si vous avez la possibilité, si vous avez envie de créer un site professionnel, je vous conseille tout de suite de créer une adresse email Gmail parce qu'on va avoir besoin d'une adresse de contact lorsque l'on va prendre l'hébergeur, on va avoir besoin d'un certain nombre de choses. Pareil quand on va voir les choses pour WordPress. Donc le mieux étant de dissocier ce que vous faites aujourd'hui avec votre adresse email et le nouveau contenu. J'ai créé une formation sur le site formationinformatiqueaveccedric.fr, vous pouvez vous y rendre, je vous mettrai ça également en bas dans les liens utiles pour cette formation, mais j'ai créé une formation complète qui vous apprend les bases de Gmail, comment créer une adresse et surtout comment l'utiliser. Vous trouverez des premiers conseils aussi, notamment celui de créer une adresse différente de votre adresse personnelle et voilà comment créer une adresse email et comment bien l'utiliser, comment consulter plusieurs adresses en même temps. Voilà, vous verrez un grand nombre de choses. La formation est totalement gratuite aussi, ça s'appelle les bases de Gmail et vous pourrez y accéder très facilement. Voilà, donc ça, une adresse email indépendante, je vous le conseille fortement parce que sinon ça risque de se mélanger avec les autres et vous verrez que vous me remercierez une fois que vous l'aurez créé. Ensuite, vous allez avoir besoin de savoir créer des mots de passe forts. Alors là, c'est très important que ce soit pour la création de votre adresse email, que ce soit pour la création chez votre hébergeur de votre compte, que ce soit pour la création de WordPress, que ce soit pour la création de la base de données de WordPress, vous allez avoir besoin de savoir créer des mots de passe forts. Donc je vais vous laisser sous cette vidéo deux choses. La première, c'est un générateur de mots de passe qui se trouve sur internet, qui est très facilement utilisable. Vous choisissez les combinaisons que vous souhaitez, donc est-ce qu'il y a des chiffres, est-ce qu'il y a des minuscules, des majuscules, des caractères spéciaux, vous déterminez le nombre, moi je vous conseille de mettre 12 minimum, et ensuite vous choisissez ici créer le mot de passe, et vous allez avoir un mot de passe un petit peu spécial. Alors ici, c'est bien aussi de cocher avec les caractères spéciaux, parce que ça vous permettra, lorsque vous allez choisir créer le mot de passe, d'avoir un mot de passe qui sera vraiment très compliqué. Donc prenez le temps de regarder ce gestionnaire de mots de passe. Ensuite, une autre chose qui va avec le gestionnaire de mots de passe, c'est de quoi noter vos mots de passe. Alors, c'est très important de conserver vos mots de passe à l'abri. Donc vous pouvez créer éventuellement un fichier Excel depuis votre ordinateur et mettre vos mots de passe dessus.
le mettre dans un dossier qui n'est pas accessible à tous évidemment, l'imprimer le plus souvent possible et ranger ça soit dans le coffre-fort de votre banque, soit quelque part dans votre maison. Mais en tout cas, c'est très important d'avoir vos mots de passe qui soient sécurisés et que vous allez pouvoir mémoriser. Donc, générer des mots de passe et les mémoriser. Vous pouvez utiliser un service que j'apprécie beaucoup qui s'appelle Dashlane. C'est un gestionnaire de mots de passe sur votre ordinateur. J'ai fait des vidéos sur le sujet, sur Dashlane, comment ne plus oublier vos mots de passe. Et je vous mettrai aussi à la fin de la formation quelque chose sur Dashlane, pour que vous puissiez voir comment est-ce qu'on l'installe, comment est-ce qu'on s'en sert, parce que c'est vraiment un outil qui est formidable. Mais n'oubliez pas non plus d'avoir ça sur Excel, d'avoir ça chez vous, parce que si vous oubliez vos mots de passe, après ça peut être contraignant de pouvoir utiliser à nouveau votre site et les différentes choses. Et également, ça évitera, si vous mettez un mot de passe compliqué, de vous faire pirater votre site internet. Je vois beaucoup trop de personnes qui se font pirater leur adresse Gmail vraiment très très souvent. Et donc, voilà, vous devez mettre des mots de passe compliqués pour éviter ce genre de problème. Voilà, donc ça, c'est vraiment très important de prendre des notes, d'avoir une adresse email indépendante, de savoir créer des mots de passe forts, et de quoi avoir conservé ces mêmes mots de passe. Et enfin, la dernière chose dont vous allez avoir besoin en prérequis avant de commencer votre site internet, c'est d'avoir une structure pour votre site. Alors, qu'est-ce que ça veut dire avoir une structure pour votre site? Eh bien, ça va consister à préparer votre site. Plus vous allez être préparé pour votre site internet, et plus ce sera simple de le réaliser. Parce que là, on va voir la partie, on va dire la première partie technique qui est très rapide, pour créer votre structure, mais après plus vous serez préparé et plus ce sera simple pour vous de créer ce site internet. Le site internet, si vous avez 3-4 pages et que tout est prêt, tout peut être fait en une journée. Entre la formation et l'application des choses, en un week-end, vous avez créé votre site internet. Donc c'est très important de bien préparer votre site internet. Et pour ce faire, je vais vous montrer quelques trucs et astuces pour le créer. Donc, je vais créer un nouveau document texte, c'est ce que je vous conseille de faire. Vous pouvez faire ça directement avec Word, vous pouvez faire ça directement comme vous le souhaitez, mais l'important, c'est de commencer à prendre des notes. Donc, dans un premier temps, vous allez mettre de quoi avez-vous besoin, c'est-à-dire de quoi avez-vous besoin pour créer votre site internet. Non, pas du tout pour créer. De quoi avez-vous besoin? De quoi avez-vous besoin dans votre site? Qu'est-ce que vous allez vouloir véhiculer? Est-ce que vous avez besoin de mettre une rubrique contact? Est-ce que vous avez besoin de mettre votre téléphone? Est-ce que vous avez besoin de mettre votre adresse? Est-ce que vous avez besoin de mettre votre adresse email? Est-ce que vous avez besoin de présenter quelque chose de votre produit? Est-ce que vous allez vendre des produits? Est-ce que c'est un restaurant? Est-ce que vous allez avoir une carte de votre restaurant? Est-ce que vous allez parler de chaque chose? Voilà, c'est très important. Que va-t-il y avoir sur votre site internet? C'est plutôt que va-t-il y avoir plutôt que de quoi avez-vous besoin? Que va-t-il... Voilà, je vais enregistrer ça, ce qui va me permettre de vous le laisser à disposition. Voilà, donc vous allez lister ici dans un premier temps toutes les choses dont vous avez besoin. Pour l'instant, on ne parle pas d'organisation, on parle simplement de, voilà, j'ai besoin d'une rubrique contact pour mes clients. J'ai un restaurant, donc j'ai besoin de mettre les recettes. J'ai besoin de mettre les horaires, si vous avez une boutique. J'ai besoin de mettre des photos de présentation des produits. Si par exemple vous avez une carte, vous avez besoin de photos de présentation de l'établissement, voilà, photos de l'équipe. Est-ce que vous allez présenter l'équipe? Est-ce que vous n'allez pas présenter l'équipe? Est-ce que vous êtes tout seul? Est-ce que vous allez avoir besoin d'une page
Qui suis-je, voilà, pour dire un petit peu aux gens qui vous êtes, pourquoi est-ce que vous êtes là, comment est-ce que vous en êtes arrivé là, voilà. L'objectif, c'est vraiment de lister les choses dont vous allez avoir besoin. Moi, ce que je vous recommande, c'est de regarder, je ne sais pas si vous êtes dans un domaine particulier, la restauration, si vous êtes plombier, si vous êtes électricien, si vous avez envie de créer un business sur, voilà, comment comment vendre des produits, acheter des produits, les revendre. Voilà, si vous avez besoin de tout ça, regardez dans un premier temps vos concurrents. Regardez ce que font vos concurrents. L'objectif, c'est pas de reprendre ce qu'ils font, mais c'est de voir ce qu'ils ont mis sur leur site. Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que voilà, est-ce que ça a un intérêt pour vous de mettre la même chose? Est-ce que voilà, ça vous permettra bien de trouver tout ce dont vous avez besoin, pour trouver de l'inspiration. Encore une fois, l'idée ici n'est pas de faire exactement comme tout le monde, puisque c'est important, mais il y a quand même des choses à faire. Donc une fois que vous avez listé l'ensemble des choses que vous voulez dans votre site internet, vous allez pouvoir commencer à penser à l'ergonomie de votre site internet, c'est-à-dire à la façon dont il va être rangé. Est-ce que vous allez avoir des menus? Et quels vont être les menus? Quelle est la pertinence de ranger ça? En général, le plus simple c'est, le mieux c'est. Vous devez présenter l'information essentielle de votre site. Évidemment, si vous avez un site marchand, vous aurez plusieurs produits. Mais en tout cas, c'est important, voilà, d'avoir une hiérarchie dans les produits, une hiérarchie dans l'information. Donc des informations plus importantes, des informations moins importantes, et voilà, pouvoir les structurer. Donc pensez bien à tout ça. Listez dans un premier temps avant même de continuer la suite, parce que vous allez voir qu'en faisant ça, vous allez gagner du temps. Listez l'ensemble des choses que vous devez mettre. Regardez à droite à gauche les sites internet que vous trouvez bien faits. Pourquoi est-ce que vous trouvez qu'ils sont bien faits? Voilà. Le plus vous allez à l'essentiel, le plus vous allez à l'information, à ce que vous souhaitez, le mieux ce sera. Donc vous listez tout et ensuite vous allez l'organiser. Vous allez vous dire, tiens, la rubrique contact, je vais la mettre aussi avec la rubrique qui suis-je. Je vais organiser ça, pourquoi pas dans un menu déroulant où il y a plusieurs choses. Vous voyez, moi dans la rubrique d'aide, j'ai mis contactez-moi, m'aider, l'aide individuelle, etc. Donc dans la rubrique formation, j'ai mis toutes mes formations. J'ai essayé de faire en sorte que ce soit le plus simple possible pour les personnes qui vont venir sur le site. D'ailleurs, sur la page d'accueil, si on regarde la page d'accueil, il y a très peu de choses. Voilà, j'ai un bandeau avec les choses que je présente en premier, les différentes formations, les différentes choses, et ensuite, voilà, c'est vraiment très simple. Il y a un certain nombre d'informations qui sont présentées ici. Il n'y a pas beaucoup de texte à lire, quand même un petit peu, mais pas énormément de choses. Vous voyez, je suis allé à l'essentiel, parler toujours des bienfaits pour les gens qui viennent sur votre site. Quels sont les bienfaits qu'ils vont avoir? Ne pensez pas forcément à vous, pensez à eux, pensez aux personnes qui vont visiter votre site et qui vont, voilà, de quelle information ils ont besoin en premier, voilà, comment ça se passe. Donc, une fois que vous avez fait ça, après, vous allez pouvoir commencer votre site. À la rigueur, vous pouvez déjà même commencer à rédiger certains petits textes pour présenter, pour ensuite, une fois que vous aurez, si toutefois vous avez déjà l'ensemble des choses qui vont sur votre site, si vous savez déjà comment vous allez l'architecturer et que vous avez déjà écrit les textes dans les grandes lignes, pensez à écrire des textes qui soient simples, concis, pas de grands textes, pas de... Voilà, aujourd'hui malheureusement avec tout ce qui est réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Snapchat, on a l'habitude de consommer de l'information par petite quantité, donc pensez à faire de la petite quantité. Inutile de mettre des pavés énormes, autant être concis et aller directement à l'essentiel. Donc une fois que vous avez ça, si vous avez déjà rédigé ça, votre site internet sera très rapide à réaliser. N'oubliez pas de mettre des photos, on verra ensemble un petit peu comment traiter les photos pour aller sur internet, parce qu'il y a un traitement particulier, il ne faut pas qu'elles soient trop grosses, sinon ça va pénaliser votre site pour le référencement. Mais voilà, donc vous trouverez tout cela à l'intérieur de ça. Ce que je vous mettrai également, si vous voulez vraiment aller plus loin sous cette vidéo, c'est une formation sur le référencement, parce que c'est important lorsque vous allez écrire vos articles, lorsque vous allez faire les différentes choses, de penser au référencement. Le référencement, c'est quoi? C'est ce que l'on appelle le référencement naturel. C'est la façon dont Google va analyser votre site pour qu'il soit bien
et pour qu'il soit pertinent. C'est-à-dire que si par exemple vous avez un restaurant à Avignon, eh bien ce sera important de mettre restaurant Avignon, de mettre différentes choses pour que votre site puisse arriver dans les premiers résultats de Google lorsque quelqu'un cherchera par exemple restaurant Avignon pour que votre site soit tout en haut. Si par exemple vous êtes électricien, si par exemple voilà. Donc c'est très important aussi de s'y connaître en référencement et je vous mettrai une formation sous cette vidéo qui concerne le référencement pour pouvoir bien référencer votre site et on parlera aussi un petit peu référencement dans cette formation. Voilà, donc ça, ce sont les prérequis. Je vais faire en sorte que la vidéo ne soit pas trop longue, elle fait déjà 15 minutes, mais ça, c'est une étape qui est vraiment très importante dans la création de votre site internet. C'est les prérequis que je vous ai indiqués et la structure de votre site. Qu'est-ce que vous allez mettre dedans? Une fois que vous avez fait ça, votre site est quasiment terminé, croyez-moi. Voilà, enfin, j'enregistre ça, je vous mettrai ça sous forme d'une petite fiche pratique certainement quelque part sur le site comme je l'ai fait pour la formation sur les recherches efficaces. Je vous en parle pas ici, mais en tout cas voilà, sachez que j'ai créé une formation sur les recherches efficaces. Si vous avez besoin de chercher de l'information sur internet, il y a une formation complète sur les recherches efficaces avec une fiche pratique et là je ferai un petit peu pareil sur la création du blog avec les différentes choses dont je vous parle tout au long de cette formation. Voilà, cette vidéo va s'arrêter ici. Fini les prérequis, on va pouvoir commencer à choisir son nom de domaine et je vais commencer à vous parler un petit peu référencement. À très bientôt pour la suite évidemment. À tout de suite.